m'a commencé par battre bravo pour Scaloni, Lionel Scaloni, pour moi-même, qui c'est instigateur tout ça qu'a fait là, dans tout sens. Oui, c'est vrai, Messi, c'est tête passante là. Oui, c'est vrai, Messi, c'est joueur providentiel là, mais on ne va pas se mentir. Lionel Scaloni, c'est lui-même. Pour moi-même, monsieur, c'est Guardiola, Messi dans la sélection. Hein. Parce que Messi. Mais si Guardiola n'a pas venu pour épurer talent, ça, moins sûr et certain que nous ne pouvons pas jouer Messi dans la dimension ça. D'où l'importance Guardiola dans la carrière légende ça. Parce que c'est lui-même qui est repositionnel, c'est lui-même qui prend le bali et crédibilité, légitimité, respect dans les yeux de tout le monde. C'est lui-même qui prend le monter, qui prend le fait que, ok, lui c'est le joueur choisi par le coach. Ça veut dire ou pas qu'à passer outre. Et puis combien coach qui passe avec Messi dans l'équipe, il va pas prendre rien comme trophée. Justement. Tu vois. Donc faut pas minimiser mais Scaloni au contraire. Effectivement. Mais Kounia, le Scaloni vini dans l'équipe ça, il était déjà un discours. Son équipe qui était de fait autour de Messi. Avant Coupe du Monde ça a commencé, monsieur dit encore. Monsieur dit lui-même il va décider rien, c'est Messi qui a décidé toute bagaille. Ou dit on monde doit prendre ça jonvler. Mais qui soit prêt à prendre Messi. Si Messi ou get dans l'équipe li, ou get font seul avec elle, il get accepté qui sont prêts à la prendre ni encore si c'est pas mettre tête ou coller tête ou avec elle pour faire ça que doit faire yo. Le Scaloni dit ça. Différence qui gagne entre Argentine avec un pilote sélection, c'est ça oui vous dit. C'est harmonie. Hein? Harmonie même j'aurais écrivain besoin le l'a écrit un livre là. Même j'en li fait partie de grand pile monde qui parle de figure de style harmonie la donne. Ou besoin de tout soit fait. Harmonie qui gagne en Argentine, c'est qui ça? Nous gagnons Messi qui c'est joueur principal là. Tout le monde d'accord ça. Et puis et plus que ça, Greg encore. Il est fanatique Messi. Voilà. Ça dit il est fanatique Messi, partenaire Messi, fanatique Messi. Voilà. Ça dit ou dit logi ça dans l'équipe pour logi joueur ça qui a fait 3 goals et puis tout le monde content et puis même joueur même comme si c'est rigoler, la rigoler avec et joueur qui soutient avec lui. Regardez dans quel niveau on essaye de jouer, t'as marquer, t'as shooter, y a cherché Messi. Et regardez tout Messi tout, qui a cherché jouer ça autour de l'équipe là en difficulté avec conseil de profondeur qui cabaye etc. C'est bien. Là ou pas gain de débat ou pas de problème ou gon ballon d'or là ou fait jouer à droite ou gain un problème on joueur là qui sous 8 ans là qui fait 7 goals seulement dans la Coupe du Monde, ça y problème Brésil toujours et pas dans la Coupe du Monde et dans la sélection ou pas de problème ça du tout ou pas dans parler de Julian Alvarez qui sous banc ou c'est Martinez qui a joué le pas fait goal, ça va. Regardez green tack qui gagne dans l'équipe ça ou dit. Regardez discipline tactique qui gagne dans l'équipe ça. Regardez comment Argentine pas complexé. Parce que pour moi-même, c'est le fait que l'Argentine pas complexé qui fait Argentine toute salie à tout oui. Yon gros équipe de quoi Argentine ou dit, l'a joué avec Algérie. À un certain moment, ouais Algérie a prend jouet là comme si c'est pas c'est Barcelone nié, même connaît c'est à la Rémoise. En deuxième mi-temps, il a essayé de faire ça. C'était ça objectif Algérie, jouer football, montrer à Argentine que nous connaissons jouer tout, mais pas faire Argentine mal. Algérie comportait devant Argentine exactement Jean Haïti était comporté devant Écosse. Li pas vinn jouer sous force li, mais li plus vinn rivaliser. Mais comment on a fait rivaliser? Il a besoin de montrer. Il a besoin de montrer. Maintenant, c'est dans match ça tout, une plus grosse force Argentine pour moi-même, c'est force transition offensive défensive là. Facilité Argentine gagne pour le passer de attaque à défense là, on dit ça dépasse. Ouais. Non, ça dépasse. Ouais. Mais tu vois par exemple, en fait ça va dépendre de l'humilité du coach. Parce qu'il faut qu'on ait humilité pour accepter le fait que ou pas bail un joueur en particulier consigne. Parce que si tu donnes des consignes à Messi, tu es fou. Tu vois non mais il y a des coachs qui l'ont fait, Greg. Oui, dis encore. Mais si on va consigne à Messi, tu es fou. Non mais tu vas dire quoi? Messi va te placer là-bas. Messi va te dire tu sais faire 3 jongles. Voilà. Tu vois, ou bien t'as fait quoi dans ta carrière? Excusez. Non, il y a des joueurs dans l'histoire du football qui sont au-dessus des consignes tactiques. C'est un fait, tu vois. Parce que les gens qui aiment le coaching, ils disent comme ça, bon oui, le coach il est au-dessus, c'est lui qui prend les décisions et ceci et cela. Non,
toujours. Il y a des fois où un joueur qui aura tel que le coach il est obligé quelque part de s'effacer. Ça ne veut pas dire que le pas travail, que il pas une idée, que ceci, que cela. Mais il est obligé de s'effacer. Un deuxième exemple qui passe Scaloni, mais qui Domenech 2006. Domenech 2006, est-ce que vous pouvez vraiment, monsieur, avoir capacité avec charisme pour le bail Zidane consigne? Non. Zidane qui tape fait équipe là. C'est Zidane qui était maestro équipe là. Tant sur le terrain que dans le vestiaire, et du coup il fallait mettre un coach sur la feuille de match et on l'a mis, tu vois. Il y a des joueurs qui sont au-dessus. Et regarde ensuite l'après Zidane, géré par Domenech. Ah ouais. Ça a été la plus grande catastrophe industrielle de l'équipe de France. Ouais. Et ben, justement, et c'est là justement qu'on il n'y va avait pas voir, de leader. c'est là qu'on va voir l'après Messi. Avec Scaloni. Là, on va avoir des réponses aussi sur Scaloni. Mais pour l'instant, il faut que nous baillons monsieur crédit parce que accepter by Messi vrai rôle Scaloni fanatique Messi tout. Bon, en même temps tout, et c'est bon. En même temps tout, c'est compréhensible. Et il y a deux questions à poser. Est-ce que l'Argentine dépend encore de Messi ou encore est-ce que c'est Messi qui est désormais porté par l'Argentine? Est-ce que l'Argentine dépend encore de Messi ou encore est-ce que c'est Argentine et c'est Messi qui a porté, c'est Argentine qui a porté Messi? Regardez par exemple Messi qui est dans l'équipe ça. Tout le monde connaît que Messi va jamais trop défendre la prend tranche l'âge ça. Parce que moins doué mettez bémol ça ou dit parce que Messi c'est un joueur courir plus son terrain d'ailleurs le fait que Vini c'est ça qui fait qui fait singularité c'est un travailleur que le t'est. Messi jouait tout côté dans l'attaque là déjà que ce soit sur côté gauche là sur côté droite avant là dans axe tout côté net Messi jouait tout côté et le l'a joué sur côté à le travail ou pas qu'à dribbler Messi comme ça. Le Messi vient faire pressing et va pressing et boule il vient prendre. Il est agressif, il est difficile pour dribbler, il a force. Mais puis devant, nous venons de Messi qui est plus ou moins marché sur le terrain, mais il prend 4 ballons d'or comme ça. 4 ballons d'or, il prend comme ça. Il a marché. Et puis il y a des joueurs qui courent pendant toute la carrière et pas prendre un ballon d'or. Il ne pas prendre un ballon d'or. Argentine a accepté ça. C'est là où on dit comme ça, oui, Argentine a poté Messi. Il a poté Messi. Messi a poté Argentine, Argentine a poté Messi. Depuis en 2022, depuis le monsieur a gagné pour remporter la Coupe du Monde, ça enfin. Et même contre Algérie, oui, façon Argentine défend avec un bloc qui est très compact, mais si c'est seul joueur qui gagne équilibre. Son point faible est quelque part en Argentine, puisque il y a deux ballons, mais si pour le récupérer, il n'y a pas d'explosivité pour le partir pour contenir dans le camp. Là où il y a des gens qui toujours qu'à courir. Et dommage pour Scaloni, même s'il était voulu commencer avec Lautaro Martinez, qui sont belles joueurs de football tout, même pas au Argentine sans Julian Alvarez. Désolé. Parce que Julian Alvarez, c'est joueur ça qui a fait travail de monde, puis bien, c'est lui. Là, le monté en lui a fait goal, c'est vrai. Mais il montre que si un monde qui a empêché, on monde ouais que l'équipe ça a joué à 10 contre 11 défensivement, ça veut dire sans Messi, c'est lui-même. Oui, parce qu'il occupe un peu l'espace. Ah oui, c'est lui. Mais, c'est lui. Et tu vois, pour revenir à Messi, parce que tu as parlé de effort sur le terrain, marcher, tout ça. Quand nous songez ça dans un match face à l'Algérie, avant qui est ouverture du score, Messi fait 2 retours défensifs, Carré, Lucas Zidane. Le premier juste au-dessus de la ligne des 16 mètres, il vient récupérer un ballon, et le deuxième près de la ligne de but carrément, il a fait le retour défensif. Là, je me suis dit, waouh, le gars a presque 39 ans, il a gagné tout ce qu'il a gagné. Et il vient faire ce retour défensif-là. Comme pour donner l'exemple. Voilà, mais exactement. Et là, je me suis dit, si dans ton équipe, où on joue à tant que Messi qui prend tout trophée possible, toute quantité de ballons d'or, qu'il a eu toutes ses réussites dans sa carrière, et il fait un retour défensif. Ouais. Si Messi fait ça, n'importe quel joueur dans l'équipe doit le faire 1000 fois. Justement. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va se passer quelque chose dans ce match. Tu vois. Et pas tant de moi, pour Messi, on récite à le comme ça. Et tu sais, ce qui me rend le plus fou, ce qui me rend le plus fou, c'est que quand tu vois Messi faire ça, il jouait contre Algérie, il fait 3 goals, ça paraît facile. Ouais. Ça me rend dingue. Je te jure. Ouais, quand il y a qui parle tout ça, bon, 3 goals contre Algérie, c'est la première fois que nous ça. Ouais. Non, ça paraît facile, mais c'est pas vrai. C'est fou. Ouais, c'est pas vrai. C'est fou parce que tu te dis, voilà, il était là, il ouvrait pied, bon. Ouais. C'est incroyable comment ça paraît facile. Non, mais dans chaque goal, tout, ouais, comme si instinct joueur qui pas baissé. J'ai un premier goal là, ajustement, dosage là, façon monsieur gagne pour le coquet shot Zidane Nakan. Deuxième goal là, un goal que nous très souvent c'est vrai, mais pas grand rectitude il a fait toujours. Jean le fait là, précision.
Et non, et pas deuxième goal là, troisième goal là surtout, mais deuxième goal là pour moi-même, c'est goal qui est révélateur là toujours. Pied droit. Non seulement c'est pied droit, mais c'est surtout façon li gagne pour initier action, hein, placement parce que il pas au jeu du tout et puis Jean gagne pour le suivre, ça c'est Messi complet. Et c'est là où non joueur football qui non seulement ka initier action, qui ka dribbler mais tout qui gagne nous pral dire flair numéro 9 là doit gagner hein, qui c'est suivre action hein. Pour que ça c'est seul l'écrivain avant sous boule là. Par contre, tu comprends non ça veut dire jouer aller tellement à cela, monsieur tellement fait toute bagaille, monsieur tellement gon cerveau qui dépasse les bords, nous dit tout bon à la fin de la journée. Monsieur qui a tué football là. Bon, pour un peu le monde il tue déjà. C'est peut-être ça, ou prend 3 goals Messi, rentre la caillou, content. Voilà, c'est pas gagner rien pour dire tout. 3 goals Messi, au contraire plutôt content. Moi même t'après mes souterrains pour me tacler monsieur puis pour me dire monsieur non, pour Messi ba me couper puis pour Messi a passer dans la tête. Même si quoi fait mal quoi, va faire mal encore. La même chose pour Ronaldo. Vous comprenez pour un pile l'autre joueur que me remet en pile, tant que Busquets que me remet en pile, Kroos, la même